Bonjour, je suis Yannick de l'Errance des Temps. Je souhaitais savoir aujourd'hui, dimanche 26 octobre 2025, si face à l'instabilité politique actuelle en France, les Français allaient être appelés à retourner aux urnes avant les élections municipales prévues en mars 2026. Que ce soit référendum, élections législatives anticipées, élections présidentielles anticipées, les Français vont-ils devoir retourner voter avant les élections municipales? Regardons les messages des cartes. Que les municipales de mars 2026. Les Français vont-ils devoir retourner aux urnes pour un scrutin anticipé ou pour un référendum avant les élections de mars 2026 pour les municipales? Nous sommes le dimanche 26 octobre 2025. Interrogeons les cartes pour savoir si les Français vont être appelés pour un scrutin autre que les municipales de 2026 et avant celle-ci. Alors, quels sont les messages des cartes? Donc, au travers du tarot de Marseille, ce qu'on apprend, donc la carte de la justice, donc c'est la carte de l'équilibre, du contrat, de l'administration. L'ermite est la carte de la recherche de solutions, sortie en position inversée. La solution est difficile à trouver. On a du mal à trouver la solution. À noter aussi que la carte de l'ermite, c'est la carte aussi du vieillard, du retraité. Donc la question des retraites, qui est au cœur du jeu politique actuellement, ressort dans ce jeu. Le jeune homme, on peut y voir et y interpréter ce que l'on veut, si on veut le relier à quelqu'un, pourquoi pas au président, qui a entre ses mains des outils. Et on est au début de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si cette carte représente le président, il a entre ses mains tous les outils de la Constitution qui lui permettraient en fait d'avancer. Donc on est au début de quelque chose sans connaître la fin. Donc potentiellement des idées qui germent. La réponse à la question, c'est la carte du mât. Donc le mât, c'est en position inversée. C'est ce personnage qui part à l'aventure, qui laisse son passé derrière lui, qui ose. Sorti en position inversée, on peut se dire qu'en fait, il y a quand même une hésitation. La carte de la tempérance, en carte de synthèse de ce tirage, est la carte euh, du temps qu'on laisse passer, sans trop agir. Et c'est aussi la carte de la communication et le fait de mettre de l'eau dans son vin, des compromis. Donc potentiellement, il peut y avoir là un effet communication euh, sur ce sujet. Ça ne répond pas à notre question de savoir si des élections anticipées vont avoir lieu, même si la carte du battleur laisse supposer qu'en fait il y a réflexion autour des outils à disposition du président dans la Constitution pour faire avancer la situation. Voyons ce que nous raconte l'oracle du Béline. Donc, au travers du jeu de l'oracle du Béline, on retrouve ici un cheminement dans l'avenir avec la carte pivot qui est donc celle-ci. Donc les premières cartes sont le cheminement vers la carte pivot et ensuite les cartes suivantes montrent ce qu'il se passera dans un avenir un petit peu plus lointain.
En première carte, nous avons la carte de pensée amitié. Donc ça reste quand même, face à un mécontentement, une volonté d'apaiser les choses. La carte du hasard vient nous informer que finalement, il pourrait y avoir un événement qui se passe qui enclencherait une nouvelle situation. La carte de la table, c'est la carte de la communication, c'est la carte du partage. En fait, il va falloir se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Donc on est bien dans la discussion. La carte pivot est celle du changement. Donc des choses vont évoluer, vont être perturbées, vont changer. Donc avec cette carte, on peut effectivement supposer que entre aujourd'hui et demain, des choses vont avoir lieu qui vont nous amener vers autre chose. Pour autant, faire attention à la carte de la trahison. Donc la trahison, c'est être trahi soi-même ou être trahi par soi-même. De par notre question qui est orientée vers un scrutin anticipé, on peut imaginer que, au travers des premières cartes qui ont été tirées, qu'effectivement, on va pouvoir nous proposer quelque chose, mais attention, il est possible que derrière, en fait, on ne tienne pas compte une nouvelle fois des résultats. La carte de l'union montre là aussi une union forte qui va se créer. Donc c'est une association, c'est une collaboration très active et qui peut être très, très énergique, très positive. Sachant que la carte euh, finale du jeu de l'Oracle du Béline, c'est la carte bleue. Et cette carte, pardon, c'est la carte du mieux, de quelque chose de positif, mais qu'on atteint après avoir franchi des obstacles. Donc, il y a forcément quelque chose de positif qui attend les Français, qui va passer par des phases de changement, des phases de discussion, provoquées par un événement qui va amener des décisions. Pour autant, attention à ce que en fait, ce jeu on ne se fasse pas contre les Français. Mais l'issue reste quand même quelque chose de positif. Et il faut passer, pour atteindre ce mieux, par des événements qui peuvent être difficiles. Donc, reposons notre question. Les Français vont-ils être appelés à retourner aux urnes de manière anticipée? Voyons ce que nous raconte l'oracle du Lotus. Bon, on retrouve des similitudes entre les différents tirages, puisqu'en fait, on retrouve là aussi quelque chose de nouveau qui nous attend, qui vient rejoindre finalement la carte du changement. La carte de l'union, qui vient, elle, rejoindre la carte de la table. Donc si on s'en tient juste au tirage de l'oracle du Lotus, on y retrouve dans la situation actuelle un besoin de détachement, en fait, le fait de lâcher prise. Donc c'est un petit peu le comportement du gouvernement actuel qui en fait est obligé de faire des compromis, de lâcher du lest. Les énergies autour de la situation actuelle, c'est la force. Donc effectivement, il y a des énergies qui pourraient amener à des scrutins anticipés. Ce qu'il va t'arriver, ce sont les cadeaux. Donc on peut y voir un lien avec peut-être Noël, mais aussi des compromis, des choses qui seront lâchées par le gouvernement pour éviter
des élections anticipées. La carte de l'automne et la carte de la naissance, qui sont donc les cartes conseils. La carte de naissance invite à passer à quelque chose de nouveau, et la carte de l'automne, c'est on arrive à la fin d'un cycle, et finalement on récolte ce qui s'est passé depuis X mois. La carte de l'été invite, elle, et qui est le passage obligé, à regarder un peu plus loin que son propre programme, que ses propres idées. Cette carte invite finalement à ne pas se contenter d'aller se mettre à l'ombre de l'arbre qui se présente à nous, mais à explorer tout le paysage et aller voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas autre chose qui nous invite. La carte de l'union, donc, qui était déjà sortie dans l'oracle de Béline, c'est la carte de l'union entre le corps et l'esprit. C'est aussi la carte de l'accord, de quelque chose qui nous projette vers l'avenir. Donc au vu de tous ces tirages, on voit effectivement la situation actuelle où il est nécessaire de faire des compromis. Il est probable que le hasard va venir s'inviter dans les jours qui viennent à l'évolution de la situation politique, qu'il sera nécessaire de discuter, de se mettre autour de la table, que des changements sont bien prévus, que quelque chose de nouveau est conseillé, donc est à envisager, ce qui devrait nous amener vers une situation plus saine, même s'il faut en passer par des obstacles plutôt difficiles à relever, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche une solution, mais on ne sait pas encore quelle est la bonne solution. C'est un petit peu, on va tester dans l'air du temps les réactions face à différentes propositions. Il n'empêche que la carte du mât montre que effectivement on a du mal à se détacher du passé, à lâcher du lest en fait. Le mât à l'envers, c'est aussi la carte de la personne qui est seule, le marginal qui a perdu tous ses amis, surtout en position inversée. Donc il est fort probable qu'on se retrouve encore dans une situation où effectivement le président va se retrouver isolé. Comptons sur le hasard qui va amener des changements pour passer à quelque chose de nouveau en partant vers des idées nouvelles. Voyons ce que peuvent nous renseigner les baguettes divinatoires. Les Français vont-ils être appelés aux urnes avant les élections de mars 2026 ? Alors, la carte qui est sortie est la carte 80. Faites preuve de gratitude envers les animaux qui croisent votre chemin, qu'ils soient physiques ou symboliques. Remerciez-les pour leur présence et leur renseignement, et soyez réceptifs à leur guidance. Message très, très mystérieux par rapport à notre interrogation. Donc à la vue de ces cartes, il faut savoir qu'on est quand même dans une phase de compromis, que des élections, un retour aux urnes anticipé est possible. Il va y avoir un gros coup de com. Attention à ce qui est caché derrière. Rien n'est décidé actuellement, mais on étudie tous les outils disponibles dans la Constitution pour faire avancer la situation. Donc des changements sont bien prévus suite à une phase de discussion.
Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui attend derrière, mais rien n'est simple pour arriver à quelque chose de meilleur. Voilà, les cartes ne veulent pas nous en dire plus aujourd'hui sur ce sujet. Donc on reste un petit peu avec nos interrogations, sachant qu'il y a quand même des choses à l'étude pour faire avancer les choses. Et moi je vais garder bien en tête la carte du hasard. Un événement pourrait bien amener des décisions, des choix qui seraient faits et qui amèneraient du changement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.